On va parler d'un truc qui pourrait bien tout changer, notre façon d'aller sur Internet en tout cas. OpenAI, oui, les créateurs de ChatGPT, partent à l'assaut de Google. C'est vraiment le début d'une nouvelle grande bataille pour le contrôle du web. Pour bien se rendre compte de l'énormité du défi, il faut regarder ce chiffre. 70%. C'est 7 personnes sur 10 qui utilisent Google Chrome. C'est une domination quasi absolue. Autant dire qu'OpenAI ne s'attaque pas à n'importe qui, il s'attaque à un véritable géant. Et voilà l'angle d'attaque, parfaitement résumé par le boss d'OpenAI, Sam Altman. L'idée est simple, presque brutale. La technologie qu'on utilise tous les jours, elle est vieille, elle est dépassée. En gros, il est grand temps de passer à autre chose. Une guerre pour le web. Ouais, les mots sont bien choisis. Parce que ce n'est pas juste une petite compétition. C'est une vraie lutte pour savoir qui va contrôler l'accès à l'information. Un contrôle que Google a depuis plus de 20 ans. Et OpenAI, visiblement, trouve que ça a assez duré. Et voici l'arme secrète pour cette bataille, un navigateur baptisé Atlas. Bon, à première vue, ça ressemble à ce qu'on connaît, une barre de recherche, des onglets. Mais attention, c'est sous le capot que tout change. Son moteur n'est pas fait pour chercher des liens, il est conçu pour comprendre et agir. Il est 100% pensé pour l'IA. Alors comment ça marche ce truc ? Atlas s'appuie sur 3 piliers, 3 nouveautés assez folles. D'abord, un compagnon IA avec qui on peut discuter. Ensuite, un mode agent qui peut faire des choses à notre place. Et enfin, une mémoire naturelle qui se souvient de tout, mais de façon humaine. Prenons un exemple tout bête. Imaginez, on est sur un site de e-commerce. Plutôt que de fouiller pendant des heures pour trouver des avis, on peut juste demander directement au navigateur « Hey, ces chaussures, c'est bon pour un marathon ?» Et là, l'IA analyse la page et donne une réponse. C'est une conversation permanente avec le web. Le mode agent, lui, va encore plus loin. On peut carrément lui donner des ordres, genre « Fais-moi les courses pour Halloween ». Et là, l'IA se met au boulot. Elle va sur les sites, choisit des trucs et nous prépare un panier qu'on n'a plus qu'à valider. Le navigateur devient un véritable assistant personnel. Et puis à la mémoire. Oubliez l'historique de navigation classique, cette liste de liens sans fin. Là, on peut juste demander en parlant normalement « Retrouve-moi cette vidéo de chat que j'ai vue il y a des mois ». Le navigateur va chercher dans ses souvenirs et nous la ressortir. L'interaction est tellement plus simple. Bon, tout ça c'est impressionnant, mais maintenant parlons des conséquences. Parce que oui, tout ça c'est une menace existentielle pour Google. Et ce n'est pas une exagération. Atlas ne s'attaque pas juste à un produit, il s'attaque au cœur du réacteur, au modèle économique qui a bâti l'empire Google. Voilà, tout est là. Le modèle de Google, on le connaît par cœur. On cherche, on a des liens, on clique et hop, Google gagne de l'argent avec la pub. Le truc, c'est que le modèle d'OpenAI court-circuite tout ça. On pose une question, l'IA donne la réponse directement ou fait le travail elle-même. Du coup, plus besoin de cliquer. Et sans clic, le modèle publicitaire de Google s'effondre. Et il faut bien se rendre compte de ce que ça représente. Ça fait plus de 20 ans que tout l'empire Google repose sur ce mécanisme tout simple, recherche, clic, pub. Atlas, ce n'est donc pas juste un concurrent de plus, c'est une attaque frontale contre les fondations même de cet empire. Bien sûr, Google ne va pas regarder le train passer. Ils ont des défenses solides. D'abord, des milliards de personnes qui utilisent déjà Chrome. Ensuite, un écosystème ultra puissant. Gmail, Maps, Android, c'est dur de s'en passer. Et enfin, ils ont leur propre IA, Gemini, qu'ils vont très certainement intégrer à fond dans Chrome pour riposter. La guerre ne fait que commencer. Mais en fait, il faut voir plus loin. Atlas n'est pas juste un projet isolé. C'est une pièce maîtresse même, d'un plan beaucoup plus grand, beaucoup plus ambitieux de la part d'OpenAI. Un plan qui vise à redéfinir ce qu'est le web. Voilà l'objectif final. OpenAI ne veut pas juste être un outil de plus. Ils veulent que ChatGPT devienne le centre de tout, le point de départ de notre vie en ligne. Un écosystème si complet qu'on n'aurait même plus besoin d'en sortir. Et voici comment les pièces du puzzle s'assemblent. ChatGPT serait l'interface de base, la porte d'entrée. Atlas serait le véhicule pour naviguer dans ce nouveau web. Et à ça, on ajoute un moteur de recherche nouvelle génération et des applis intégrés pour tout faire, acheter, réserver. C'est ce qu'on appelle la stratégie de la super application. Et tout ça nous amène à la question de fond. La question qui résume tout l'enjeu. Est-ce qu'on est en train de passer d'un web de pages et de liens qu'on consulte passivement à un web de conversation où l'on dialogue avec une intelligence qui agit pour nous ? C'est peut-être bien l'avenir d'Internet qui se joue en ce moment même.